Tu crois que tu comprends déjà? Laisse-moi avancer, tu vas comprendre. Et ce Dieu désespéré parcourt la terre de ses regards. 2 Chroniques 9 à partir du verset 16, cherchant un homme. Il cherche un homme. Il cherche quelqu'un qui se lève. Il a déjà suivi les gens qui parlent. Il a déjà vu les gens qui prient. Il a déjà vu les gens qui jeûnent. Est-ce que tu sais que la majeure partie du temps, trop jeûner et prier, c'est parce que tu ne veux rien faire? Attends, si tu touches, attends, assois-toi. Je te montre ça à 4 endroits dans la Bible. Lorsque les apôtres se sont rassemblés au moment où Pierre était attrapé et il était en prison, la manière que l'église priait jour et nuit, tu allais croire qu'ils sont prêts à agir. Rode vient leur dire que le Pierre que vous priez que Dieu le libère, il est à la porte. Ils disent à Rode que regarde alors, regarde comment tu es bizarre. C'est son ange, il ne peut pas sortir. Ah, il ne peut pas sortir. Donc vous priez quoi alors? On prie par tradition chrétienne. On prie parce que c'est ce qu'on nous a enseigné à faire. Assieds-toi, si j'avais le temps, j'allais te montrer quelque chose. Ma Bible me dit, un ange terrible qui met son pied, Apocalypse 10, qui met son pied dans la mer et l'autre sur la terre, tenait un livre en main. Et l'ange qui parlait avec l'apôtre Jean lui a dit, va et prends ce livre. Jean est parti, s'est mis à prier. Il a dit, s'il te plaît, au nom de l'Éternel, donne-moi le livre. Est-ce que le Seigneur a dit va prier? Le Seigneur a dit va et prends. Nous avons tellement prié que nous ne croyons plus que Dieu agit. C'est le temps que quelqu'un se lève. C'est le temps que tu imposes cette main à un mort. Et que tu dis au mort, lève-toi. Et tu vas voir le ciel t'accompagner. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre ce que je dis. C'est le temps que tu te lèves avec 1000 francs. Et tu dis je m'embarque dans un voyage pour changer l'histoire de ma famille. Le premier qui dit amen, quelque chose descend sur toi. Suis-moi très bien. Ça, je suis au niveau du premier des mensonges. Amen. C'est que le diable te dit, soit il te dit ce que Dieu a dit là, ça va se passer comment, c'est même pas vrai. Ou alors il te dit non, prie. Amen. Continue à prier, reste là en prière, enferme-toi en prière, reste en prière. Amen. Mais Jésus a dit, attendez jusqu'à. Donc il a mis un délai à l'attente. Il a dit quand tu es loin, accepte que ton attente est finie. Assez, vous laissez-moi parler. Dans Ésaïe 32 verset 15, pour confirmer ce que Jésus a dit, dans tous les textes prophétiques qui parlent de la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est présenté comme la fin de l'attente. Il dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger. Et que le verger fasse penser à une forêt. Donc quand l'Esprit est répandu, le désert ne se change pas en forêt. Le désert se change en verger. Et c'est toi qui as la responsabilité à partir du verger de voir une forêt, de parler une forêt, de s'aimer une forêt, de travailler une forêt. Attends, c'est toi non? Donc Jésus dit attendez jusqu'à. Le problème c'est que voici l'église remplie du Saint-Esprit. Voici les chrétiens revêtus de la puissance. Toujours en train de se plaindre qu'ils ont des déserts. Ok, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Non, c'est une question simple. Parce que maintenant le Seigneur leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Laissez-moi aller vite parce que j'ai trop à dire en une semaine. Alors la deuxième chose que l'ennemi fait, lorsqu'il découvre que c'est possible, que ton pasteur, le prophète Ébolo t'enseigne de manière à te libérer de la paresse d'utiliser la prière comme une cachette. Alors maintenant, ce qu'il fait, c'est que parfois, il crée des batailles qui vont te distraire. Asseyez-vous. Ça veut dire que il rend ta capacité de te lever pour le Seigneur pratiquement difficilement, voire impossible. Et tu t'assois au milieu des batailles. Et ça, c'est la deuxième dimension de ce que le diable fait dans la majorité des vies des chrétiens. C'est qu'il te donne des batailles. Certaines batailles, c'est depuis le ventre de ta mère. Et tu nais au milieu des batailles. Ça va être difficile pour quelqu'un que Dieu a prédestiné à se lever. Et la personne sort du ventre de sa mère étant infirme des 2 pieds. C'est difficile de penser être debout lorsque les pieds qui se tiennent debout n'ont pas la vie. Je m'en vais doucement, je veux que vous compreniez. Parce qu'il faut une foi extraordinaire pour être infirme des 2 pieds.
et se voir debout pour le Seigneur. Yeme. Et lorsque tu as d'abord été debout, avant qu'un accident te paralyse les deux pieds, c'est différent. Dans tes songes, tu peux te voir marcher. Parce que ton âme a retenu le temps où tu marchais. Mais ce jeune homme, par exemple, de Acte 3, à partir du verset 1, il est infime de naissance. C'est difficile pour un pareil homme de se voir debout pour le Seigneur. Ça, ce sont les conflits que Satan met depuis le ventre de ta mère. J'ai envie de parler maintenant de cette dimension et que tu sois attentif. Parce que la première dimension d'activité que le diable a principalement contre l'église, c'est soit les mensonges qui te coincent loin de la parole dans les raisonnements, soit il fait de la prière un refuge de paresse. Ça, c'est un. Deux, il te crée des faux combats, mais qui sont mortels. Laisse-moi te dire quelque chose.